Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le troisième épisode de ce mode Pro Cyclist avec mon coureur Soniel. Dans cet épisode, on va faire quoi? On va faire d'abord le Tour de la Sarthe, après on ira faire la classique Paris-Vimoutier, le Grand Prix Besançon, le Tour du Jura, et on fera également les 4 premières étapes du Tour de Bretagne. On va se retrouver directement au départ de la première étape du Tour de la Sarthe. On se retrouve au départ de cette première étape du Tour de la Sarthe. L'objectif du directeur sportif, c'est de réaliser un top 15 au classement général final sur ce Tour de la Sarthe. On se retrouve donc dans le final de cette étape. On se retrouve dans le final de cette première étape du Tour de la Sarthe. On est à 10 km de l'arrivée. Les échappés qui ont encore de l'avance, ils ont 30 secondes d'avance sur notre groupe, le peloton. On n'a pas fait de chute, on n'est pas tombé, pas perdu de temps du coup. Une bonne étape à peu près pour nous, devant la Jumbo-Visma qui imprime le rythme avec Eduardo Affini, Jos van den Dem derrière et Dekker derrière, mais devant, qui c'est qui est tout seul devant? On va voir qui c'est Yegat. Je sais pas s'il lui reste beaucoup de barres, en tout cas il tient, non je crois il est mort là. Ouais il est cuit Yegat. Et nous notre objectif ça va évidemment de se replacer un peu, parce que là on n'est pas très bien placé dans cette fin d'étape, et ça à tout moment ça pourrait casser. Du coup, notre objectif, ça va être de se replacer où est Delacroix. Delacroix qui est là. On va essayer de remonter par la gauche. On a pris notre gel devant. C'est qui roule? C'est Romardi qui roule devant. Avec Ryu. Il roule pour qui les Cofidis? Il roule pour Dan Maclay. On a également Benoît Cosnefroy qui a des très belles stats. Et nous, on a bien réussi à remonter sur cette étape. Et là, on va lancer le sprint. On va sprinter nous aussi. Et qui c'est qui va s'imposer devant? Oh, Dekker peut-être pour la win. Ou Lawless. Et non, belle victoire de Dekker devant Lawless et Stewart. Connor Swift 4, ça veut dire les Britanniques 2, 3, 4. Nous on finit combien? Nous on finit un peu plus loin, on va finir 19ème sur cette étape. Voilà une belle étape pour nous. On se retrouve directement pour le début de cette deuxième étape. On se retrouve donc au départ de cette course. Notre objectif c'est encore de réaliser le top 15 au classement général final. On va encore donc se retrouver dans le final. On se retrouve dans le final. On est maintenant à 7 km de l'arrivée dans le final de cette deuxième étape. Pas encore eu de cassure dans cette étape. On a pour l'instant pas perdu de temps. Je veux pas attiser le karma et que chute. Mais devant c'est qui roule? Oh là là, mais là on va peut-être se prendre une cassure, ça continue comme ça. Devant c'est encore l'Arkea, non c'est la Cofidis cette fois-ci qui roule avec Benjamin Thomas qui est en tête. Oh non, on est derrière, on remonte petit à petit les coureurs. Voilà Benjamin Thomas qui doit rouler pour un de ses sprinters qui est son sprinter. Simon Geschke comme sprinter. Ce serait un peu bizarre quand même. Simon Geschke comme sprinter. Ah là là, ça a cassé, malheureusement ça a cassé. On pourra faire top 15 au mieux. Qui c'est qui va s'imposer du coup sur cette étape? Ça a l'air bien parti pour Dan Maclay, je crois bien. Est-ce que c'est Dan Maclay qui va s'imposer ou c'est Pasqualone? Et c'est Dan Maclay qui s'impose devant Andrea Pasqualone et Stefano Aldani. Nous on va finir donc dans le groupe de derrière. On va finir en combienième place? On finit donc en 19ème position. On se retrouve maintenant pour la troisième étape. On se retrouve maintenant pour cette troisième étape. L'objectif c'est de terminer dans le top 15 de l'étape, partir dans l'échappée, mais ça on va pas le faire. On a un beau +2 pour cette troisième étape qui est une belle étape de vallon avec pas mal de codes dans le final. On se retrouve donc dans le final de cette troisième étape. On se retrouve à 25 km de l'arrivée. Devant c'est qui roule devant? C'est Gonzalez qui roule, mais également Krieger. Nous on est derrière, un peu derrière. Parce que devant c'est vraiment un groupe de costauds qui roule. Ils roulent pour qui eux? Ils roulent pour Dekker, mais Thwaites il doit rouler pour quelqu'un d'autre. Oldani, je sais pas s'il roule pour Oldani, peut-être. Nous on est un peu derrière. On va essayer de récupérer ici. Ça va être un peu dur ce final. Oh le maillot jaune, qu'est-ce qu'il a fait le maillot jaune? Ouh, il a perdu du temps d'un coup Dekker. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Mais il a reculé d'un coup. Alors que devant c'est les Movistar qui sont au train avec Verona et Barta. Bon, là je suis un peu trop remonté, j'ai l'impression. En plus tout seul dans le vent, j'ai pas l'impression que sur ce PCM ça marche bien. Parce que juste tu gaspilles masse énergie. Et là maintenant, c'est les Alpecin Phoenix pardon qui roulent. Oh là là, mais là ça accélère.
Ça accélère de tous les côtés, on va tenter. On tente d'en mettre une. Ouais, j'étais toujours en x2 depuis tout à l'heure, on tente d'en mettre une. Oh, Decker qui ne suit pas. Déjà, on va aller chercher les points du meilleur grimpeur. On va aller chercher les 5 points de cette côte des Avalor. Mais là, on va tout donner maintenant. Et derrière, on a Inès Rubio. Ah, mais là, on va se faire reprendre, j'ai l'impression. Oh, Rubio qui essaye d'en remettre une. On va essayer de relayer avec lui. Même s'il doit être plus fort que nous. On va essayer de relayer avec lui. Le Colombien de la Movistar. Voilà, on va pas tout donner non plus dans la bataille. Faut quand même qu'il nous reste de la barre pour la dernière montée. Mais en mettre un peu, pas mal. Allez, allez. Oh, 5 km de l'arrivée encore. On est avec Rubio. Est-ce qu'on n'aurait pas pris tous ces risques pour rien? Ah, eh ben si je crois bien, Dorian Godon. Et Decker qui nous ont repris, Decker qui essaye de nous contrer. Ah, mais Decker, il est pas au mieux. Hein. Decker, il peut essayer de nous contrer, il a plus trop de barres. Oh là là, mais là, c'est en train de totalement péter sur cette étape. Il y en a de partout. Et là, maintenant, c'est le final. Et Dorian Godon avec Vendramé. Oh là là, mais Simon Geschke qui attaque, Simon Geschke qui arrive à faire la différence. Oh là, nous, on lance le sprint parce que ça va être un final où ça va pas mal tourner. Oh non, ça finit à monter. Ah non. Ah non, j'ai lancé trop tôt malheureusement. Et c'est Simon Geschke qui va aller chercher une magnifique victoire devant Andrea Vendramé et Benoît Cosnefroy. Thomas Bouda qui réalise également une belle 5ème place, 4ème Stannard. J'espère qu'on va pas perdre de temps. Normalement non, on arrive 23ème sur cette 3ème étape. Fallait faire top 15. Du coup, on n'aura pas réussi l'objectif. On va maintenant se retrouver pour la 4ème étape. On se retrouve maintenant au départ de cette 4ème étape. L'objectif c'est de terminer dans le top 15 au classement général final comme au début. Mais cette fois-ci l'objectif c'est de terminer dans le top 20 au classement de l'étape. Et on a le maillot à poids pour cette 4ème étape. On se retrouve donc dans le final de cette 4ème étape. On se retrouve maintenant à 15 km de l'arrivée. On est toujours dans le peloton, un peloton de 54 coureurs. Devant on trouve l'échappée où les 3 tout devant c'est Molly, Maxime Bouet et Jos Van Endem. Ils ont 1 minute 30 d'avance, du coup on peut dire qu'ils vont aller au bout je pense. Et derrière ça roule pour Oldani, pour Van Mark, pour Barta Verona. Et également Dorian Godon qui roule. Ah nous on a reculé un peu, on a reculé. On n'est pas dans les dernières positions mais on n'est pas très bien placé dans ce peloton. Là, on a la Danius, le coureur de la Groupama, on a également Quentin Pacher. Et là, il y avait Rona. Mais là, on est en train de reprendre un temps de fou quand même aux hommes de devant. Ah, mais là, on est obligé de se mettre à effort curseur 85 si on veut suivre. Parce que là, ça imprime vraiment un gros tempo. Oh là, Mozzato qui est dans la roue Godon. Godon qui imprime le rythme, Dorian Godon. Nous, on est à pas très loin non plus. On n'est pas trop mal placé. Là, on va essayer de récupérer dans la mini descente. Le moment qui peut peut-être nous permettre de récupérer. On va voir ça. En tout cas devant, ça imprime le rythme toujours pour Dorian Godon. Là on va essayer de tenir le rythme avant la dernière bosse de cette étape. Et même s'il y a une arrivée en bosse également, ça va être la dernière petite côte de cette étape. Stéphane Oldani qui cuit, nous aussi. Même Delacroix il est plus en forme que nous. Il est où Delacroix? Je sais même pas où il est. Il est là. Delacroix. Ah, mais c'est son plus 2 aussi qui lui permet d'être pas mal en forme. Ah mais là ça va envoyer un rythme. Et oui, Dorian Godon qui met ses dernières forces dans la bataille. Ah ouais, non mais il est cuit. Il est cuit mais il a limite plus de barres que moi. Ah ouais, moi qui vais me faire lâcher. Ah malheureusement je me fais lâcher dans cette fin d'étape. Ah là là. On n'ira pas chercher une belle place aujourd'hui. On ira au max chercher une 27ème place. On n'était pas assez en forme sur cette étape. Voilà, on lance. Et du coup, c'est Andrea Vendramé qui s'impose devant Benoît Cosnefroy et Robert Stannard sur cette 4ème étape. On est maintenant là pour les podiums. Vendramé qui s'impose devant Cosnefroy et Stannard. C'est Simon Geschke qui remporte le classement général. Égalité avec Vendramé. Cosnefroy est 3ème. Maxime Bouet qui remporte le classement du meilleur grimpeur. Le classement par points, il est lui pour Simon Geschke. Et le classement des jeunes est lui pour Robert Stannard. Voilà, nous un tour de la Sarthe pas trop
trop réussi. On gagne quand même 11 points, ce qui nous permet de passer au niveau 5. On va améliorer le potentiel du coup en course par étape. En améliorant en course par étape, c'est ce qu'on va faire. Et on va mettre le point qu'on a en écoute pour gagner plus d'expérience chaque mois. On va maintenant se retrouver pour la classique Paris-Vimoutier. On se retrouve au départ de cette classique Paris-Vimoutier avec comme objectif de partir dans l'échappée et de réaliser un top 30. On va donc se retrouver dans le final de cette classique Paris-Vimoutier. Plus que 20 km dans cette classique Paris-Vimoutier. Là on est actuellement dans un groupe de 39 coureurs à l'avant. C'est un groupe de combien de coureurs devant? On a un groupe de 5 coureurs devant nous. On a fait un peu de l'objectif, on a fait 34 km en échappée parce que depuis tout à l'heure on s'est retrouvé dans l'échappée après que le peloton était scindé en deux. Et là est-ce que ça va rattraper le groupe devant? On est dans un groupe de 24 coureurs. Notre top 30 est peut-être déjà acquis. Hein. Ah ouais, notre top 30, c'était l'objectif de cette course, le top 30. On peut peut-être faire mieux. En tout cas, devant c'est qui attaque? Devant c'est Dujardin. Je sais même pas qui c'est qui attaque. Suivi directement par Simon Clark. Bon, lui, je sais qui c'est par contre. Mais Dujardin qui a mis une sacrée minace. Et la Berlin qui craque. Et devant ça, accélère encore avec Renard et De Gent. Il y a Ode Christian King également qui a suivi devant. Et nous, on va essayer de suivre Anthony Perez et Brown. Oh non, mais là, ça fait que attaquer. C'est ingérable. On va essayer de suivre ce groupe. Avec Romardi, Vliegen, De Rent. Ah, mais là, devant, ça revient. On va essayer de s'accrocher et de pas perdre trop de barres, mais ça va être dur. Oh là, ça en remet une devant. Oh, ça fait que attaquer. On est dans un groupe donc de 21 coureurs. Est-ce que ça va craquer 20? Murphy, il est pas bien, Murphy. Voilà, on va peut-être récupérer un peu de barres ici. On a récupéré un peu de barres. Pas beaucoup, mais un peu. Et là, on va rattraper, je pense, le groupe de tête. Et oui, donc on rattrape le groupe de tête. On est maintenant dans un groupe de 26 coureurs. Murphy qui craque. Murphy qui craque, ça rattaque. Ah non, on n'a pas les jambes pour attaquer, nous. Et ça rattaque, du coup, avec Romerdi, suivi par Sean Carr, je crois c'est. Dujardin encore qui suit. On a également Clark. Et nous, on s'est fait lâcher, malheureusement. Et nous, on s'est fait lâcher derrière. Et c'est sûrement Dujardin qui était plus fort aujourd'hui. Non, c'est pas Dujardin. Qui c'est qui va s'imposer? Et si, magnifique victoire de Dujardin, qui était sûrement le plus fort aujourd'hui. Il s'impose devant Simon Clark et Anthony Perez. On va s'en souvenir, de Sandy Dujardin, parce que c'est quelqu'un, et nous on va réaliser une belle 13e place sur ce Paris-Vimoutier. On va donc aller chercher le top 15. On se retrouve maintenant pour la prochaine course. On se retrouve donc pour cette classique, c'est quoi? C'est le Grand Prix de Besançon, avec encore un objectif, comme sur Paris-Vimoutier, d'obtenir un top 30. On se retrouve dans le final de ce Grand Prix de Besançon. On se retrouve à 19 km de l'arrivée, parce qu'on a chuté malheureusement tout à l'heure. Mais devant ça accélère déjà devant. Oh là là, va falloir qu'on puisse suivre. Et c'est un Regoods qui accélère. Oh là, ils ont une sacrée équipe là, UAE. Avec Michael Bierg et Marc Soler. Nous on est derrière, on est vers les dernières positions. Avec 6 Vecchius. Oh là, une belle remontée on vient de faire. Pour bien se replacer. Encore 12 km dans ce Grand Prix de Besançon. Devant, il y a 12 coureurs. Qui sont les coureurs? C'est Miss Flund. On a un coéquipier devant. Il y a Niki Terpstra également qui est devant. Mais là ça monte. Oh le mur. Oh le mur. Oh là on va peut-être rattraper le groupe de 14. Ouais, le groupe de 14 devant. Qui s'est fait rattraper. Jousemund. Oh là là, barré. Juan Ayuso qui en met une. Suivi directement par Valentin Madouas. Juan Ayuso et Valentin Madouas qui s'envolent. Et non, Madouas qui est contre. Magnifique contre de Valentin Madouas. On va essayer peut-être d'en mettre une. Non, peut-être pas. Peut-être pas finalement. Parce qu'on a sûrement pas les jambes pour tenir jusqu'en haut. Et on va demander à Bonnefoy de nous protéger. Avant cette descente, on va se mettre à 70 dans les roues. Madouas qui a donc pris une avance de 40 secondes. C'est même pas Juan Ayuso, c'est Madouas, il est encore devant Ayuso. Ah non mais il est vraiment très très fort Madouas. Notre objectif dans cette minute descente, ça va être de récupérer avant la dernière montée qui est un sacré mur. Cette dernière montée. Notre objectif déjà ça va pas être de trop reculer parce qu'actuellement
C'est un peu la crise. Ah, on a perdu pas mal de place avant cette montée. Cette montée qui va durer 4 km et qui va être presque avec des pourcentages noirs. Et devant c'est qui imprime le rythme, c'est là. BNB Hotel. Ah mais il y a Juan Ayuso et Madouas devant qui sont cuits. Nous on est gênés nous. Oh là là, on n'a pas les jambes, c'est horrible. On n'a pas les jambes sur cette course. On n'a pas les jambes pour aller chercher quelque chose aujourd'hui. Ils ont trop d'avance devant. Madouas et Juan Ayuso. Est-ce qu'on va réussir à faire un top 30 aujourd'hui? Ça déjà ça serait bien parce que là on n'arrive même pas à tenir ce groupe de 15 coureurs je pense. Avec dont on retrouve Boileau, Maximian Charkman, Quentin Pacher, Toupek. Oh là là, mais là on va se faire gêner. Pourquoi je me mets pas dessus? On est tout à droite de la route. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal cette montée, on prend le gel. Oh là là, est-ce qu'on peut suivre? On peut encore suivre, mais ça va être dur. Sur les derniers mètres, bonne foi, lui qui est cuit. Mais ça va être dur pour nous, malheureusement, dans ces derniers mètres. Et c'est qui va s'imposer devant? Devant c'est qui s'impose? C'est Juan Ayuso qui s'impose. Il est revenu sur Madouas et a réussi donc à remporter la victoire. Chevalier qui réalise une belle troisième place. Nous on va réaliser un top 25 je pense, top 20, peut-être un top 20. Ou on réalise un top 20, on finit 20ème de ce Grand Prix Besançon et on réussit donc l'objectif du directeur sportif. On se retrouve maintenant pour la prochaine course. On se retrouve au départ de cette course, on a un beau +1. L'objectif c'est de terminer dans le top 20 sur cette course, là, le Tour du Jura. On va donc essayer de tenir le rythme des favoris. On va se retrouver dans le final de cette classique. On se retrouve maintenant au pied du deuxième catégorie de ce Tour du Jura. On va voir s'il y a des petites cassures, mais c'est Sébastien Reichenbach qui attaque dès le pied de cette côte. Est-ce que ça va craquer dans le peloton? Je ne sais pas, encore 98 coureurs à peu près dans ce peloton. On va voir si ça craque. Il y en a quand même un peu qui craquent, mais là, Reichenbach, il a l'air vraiment très très fort. Hein. Ouais, 80 c'était peut-être pas le bon tempo. On va essayer de se mettre à 85. Devant, on a Inzgol Mazzen. Je crois lui, il avait gagné une course dans le premier épisode. Pozzolivo également, qui est bien placé. Pozzolivo, est-ce qu'il a une meilleure barre que moi? Ah, on peut même pas voir. Je sais pas. S'il a une meilleure barre que moi, Pozzolivo. Mais devant Sébastien Reichenbach, il est en train de s'exploser. Alors qu'on va lui revenir sûrement dessus. Oh, à notre rythme. Oh, mais il y a toujours des Bonifacio et tout. Il y a des Bonifacio qui arrivent toujours à suivre. Non, mais c'est n'importe quoi. Oh, il va se retrouver avec 8 sprinters, on va rien comprendre. Et là, est-ce qu'on tenterait pas d'en mettre une? Est-ce que Pozzolivo va nous suivre? Pozzolivo qui nous suit pas alors qu'il est très très bien. Oh là là, Barcelo, on va essayer de revenir sur le billet là. Mais ça va être dur. C'est qui derrière? C'est Warbas. Oh là là, il y a également Maxime Chevalier. On va essayer de rouler avec eux. Oh, ça roule. Ça roule pour Barcelo. Est-ce que ça va rouler pour Maxime Chevalier? Sûrement également. Encore 22 km à tenir. Et peut-être revenir sur les deux coureurs de devant. C'est-à-dire David Villela et Sébastien Reichenbach. Qui n'ont pas la meilleure barre possible. Derrière, il y a un peloton de 48 coureurs. Qui va sûrement nous revenir dessus, je pense. Nous, notre objectif, c'est de terminer notre top 20. Pour l'instant, on y est. Mais si le peloton nous revient dessus, faudrait pas finir dans le fin fond de la course. Et Larry Warbaz qui donne tout pour revenir sur Reichenbach et Villela. Reichenbach qui a porté ses couronnes, mais qui va vite les perdre, je pense. Parce que là, il a plus trop de barres. Et voilà, on est maintenant dans un groupe de 14. Ah, j'avais pas vu, mais le groupe de 38 s'est scindé en plusieurs morceaux. Le groupe de tout à l'heure. On va pas se mettre à 80. Je suis pas un pigeon, je vais pas rouler tout seul. Voilà, maintenant on est un groupe de 70 coureurs. Oh là là, mais ça attaque encore avec Dujardin. On va essayer de suivre, mais on va pas tout donner pour suivre non plus. Oh là là, et là ça attaque. Et là il y a une montée encore. Il y a une montée, on va la faire à fond la montée. Pour pas perdre trop de temps. Derrière, est-ce que ça va perdre des unités? Est-ce qu'il y en a qui vont perdre du temps et lâcher? Oh là là, il y en a plein qui sont pas très bien quand même. Mais devant, ça accélère devant. Avec qui? Avec Johansen.
Oh, j'allais dire Johansen qui semblait le plus fort, mais non, il craque. En haut de la montée, je ne sais pas s'il a vraiment craqué. Allez, on va essayer de tenir. On va essayer de récupérer dans cette mini descente. Et peut-être de revenir sur devant ces Geschke qui attaquaient devant. Et du coup, c'est les AG2R Citroën qui accélèrent maintenant. Oh là là. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir sur ce groupe? Bon, ils sont déjà revenus dessus. Mais après, derrière, devant, il y a encore Simon Geschke qui est vraiment très fort hein, sur ce jeu. En tout cas, pour l'instant, je l'ai vu très fort. Badilatider qui craque. Ah, mais là, vraiment, ils sont très forts. Tout le peloton, ils sont très forts. Ils mettent des mines après mines. Et là, ça rattaque pour Albanese. Nous, on n'a pas les jambes pour faire des trucs comme ça. Hein. On essaye de suivre, déjà, c'est bien. Mais on n'a pas l'endurance, on n'a pas la résistance pour poursuivre tout le temps. Mais pour l'instant, on a le top 20 dans les pattes. Parce que on est pour l'instant plus que 20 coureurs. Faut maintenant récupérer pour cette fin d'étape. Pour pouvoir faire pourquoi pas un sprint. On va voir ça. Et là, c'est Lieter, Albanese. C'est Albanese qui va donc s'envoler sûrement vers la victoire. Oh là là, on va tenter, on lance le sprint. Est-ce qu'on va pouvoir réussir le top 20 qui était attendu par le directeur sportif? Non, je pense pas. Je sais pas, si peut-être. Non, en vrai, sûrement. Sûrement qu'on va réaliser le top 20 qui était attendu par notre directeur sportif. Bon, allez, on fait 21ème. C'est de l'escroquerie, ça. C'est de l'escroquerie. 21ème place. Aujourd'hui, sur ce Tour du Jura, on va maintenant se retrouver pour la première étape du Tour de Bretagne. On se retrouve pour cette première étape du Tour de Bretagne. L'objectif du directeur sportif, c'est de réaliser un top 50. C'est largement faisable, possible. On va donc se retrouver dans le final de cette première étape du Tour de Bretagne. On se retrouve maintenant à 6 km de l'arrivée dans cette première étape du Tour de Bretagne. Devant, il reste un coureur, c'est Miserou qui va se faire rattraper actuellement. À pas oublier que notre objectif, c'est le top 50 qui est largement réalisable. On prend donc le gel à 4 km de l'arrivée. On est actuellement en tête du peloton. Mon Koretski, on va le surveiller, on va l'observer. Bon, on n'a pas assez de trucs pour l'observer. Et devant, c'est Benezek qui roule pour Benezek. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a l'un qui roule pour l'autre. Et là, nous, on va tout donner. Est-ce qu'on a large les jambes pour aller chercher quelque chose? Et c'est Bouin qui s'impose devant Pluright et Coldera. Nous, je pense le top 15 est largement jouable déjà. Bon, on va faire 13ème. Non, 16ème sur cette première étape du Tour de Bretagne. On se retrouve maintenant pour la deuxième étape. On se retrouve maintenant pour cette deuxième étape. L'objectif sur cette deuxième étape du Tour de Bretagne, c'est de rouler 25 km en tête. On se retrouve dans le final pour voir si j'ai réussi mon objectif. On se retrouve maintenant à 4 km de l'arrivée. On a réussi notre objectif des 25 km. On en a fait 45. Et maintenant, on va voir qui c'est qui va remporter cette étape. Quentin Jorigui qui emmène le peloton pour son sprinter. Qui c'est son sprinter à la BNB? C'est, je crois bien, Barbier, son sprinter. Mais nous, on vient de se faire lâcher par le groupe. Oh là là, mais là, il y a un groupe de 22 qui nous a lâché du coup. Et qui c'est qui va s'imposer du coup sur cette étape? Pour l'instant, c'est Tesson. Magnifique victoire de Jason Tesson devant Pierre Barbier et Alan Benezek. Nous, on fait une 28ème place sur cette course. Voilà, c'est un peu dur. Et du coup, on va voir. Du coup, maintenant, on se retrouve pour la troisième étape du Tour de Bretagne. On se retrouve pour cette troisième étape du Tour de Bretagne avec comme objectif de travailler en tête de groupe pendant au moins 30 km. On se retrouve maintenant dans le final. On se retrouve maintenant à 7,5 km de l'arrivée dans ce Tour de Bretagne. On a donc réussi l'objectif de travailler 30 km en tête de groupe. On en a roulé 40 km. Et là, c'est Moulsen qui emmène le rythme. Nous, on est dans la roue. On va essayer de tenir les premières positions pour pourquoi pas aller chercher quelque chose dans le sprint. Et là, il y a eu l'attaque de Vatra. Oui, on n'est pas très bien placé en faisant ça. En se mettant en garder position. Mais là, devant, ça imprime un gros tempo avec Paul Barbier. Oh, mais là, ça rattaque à gauche, j'ai l'impression. Ouais. Avec Aperts. Nous, on est un peu plus loin. De toute façon, on va pas jouer l'étape aujourd'hui. Je sais même pas pour qui je roulais là. Le plus proche, c'est quoi? Non.
le plus proche pour ce sprint. Et il est assez loin en plus. Et du coup, on va lancer le sprint. Et qui c'est qui va s'imposer devant? Et c'est Banezek, je crois bien, qui s'impose devant Thomas Bouda et Emmanuel Morin. On a également la 4ème passe de Kimpos et la 5ème passe de Heidershade. On va voir qui c'est le premier du côté de notre équipe. C'est mon coureur, le premier de notre équipe. Il est 14ème. On se retrouve maintenant pour voir combien de points on a remporté. Du coup, en travaillant 40 km au lieu de 30 en tête de course, on a remporté 6 points. On est maintenant au départ de cette 4ème étape du Tour de Bretagne avec encore comme objectif de travailler en tête de groupe pendant au moins 60 km. On se retrouve dans le final pour voir si notre objectif a été réussi. On se retrouve dans le final de cette 4ème étape à 17 km de l'arrivée. On va essayer d'aller chercher les points de la montagne dans ce final d'étape. Il y a combien de points en 3ème catégorie? Il y a 6 points, mais là va falloir tout donner. On va pas mettre trop d'énergie pour remonter, mais un peu quand même, pour passer en tête de ce 3ème catégorie. Voilà, magnifique. On passe en tête de ce 3ème catégorie alors que ça attaque. Là-bas, qui c'est qui vient d'attaquer? C'est Malheur qui a attaqué. Yohan Payot qui roule derrière. C'est qui le sprinter? C'est Tesson. Tesson, c'est le sprinter de la Saint-Michel. Ouais. En tout cas, ils sont en train d'emmener le sprint pour lui. Mais là, notre objectif, ça va être encore d'aller chercher l'autre 3ème catégorie. On serait donc à 12 points. Il est combien le premier au classement de la montagne? Il a 22 points. C'est Martin Mayer qui est là. Martin Mayer. Et nous, on va donc essayer d'aller chercher les points encore une fois. 3 km avant le sommet. Il reste 8 km, mais il y en a un qui attaque devant, c'est Brandao. Brandao qui en met une devant. Et nous, on va essayer de suivre derrière. Encore 7 km. Là, pour les points de la montagne, ça va être un peu dur. Mais ça peut jouer, ça peut jouer. On va tenter d'aller chercher en mettant un rythme un peu plus soutenu. Voilà. Maintenant, on va attendre que le peloton amène le rythme. Mais ça re-attaque, j'ai l'impression. Ça re-attaque pour Cyril Lemoine. Oh là là, mais il ne s'arrête pas dans cette fin d'étape. Et derrière, on a Van Niekerk. Non, mais j'ai l'impression qu'il ne s'arrête pas dans cette étape. Nous, on va prendre notre gel. Et devant, c'est un train emmené par Apert qui va tout donner. Non, je pense pas qu'on peut réaliser une belle fin d'étape. Oh là là, Apert qui va tout donner. Lurs également. Lurs qui lance. Oh, limite, il va pas battre son coéquipier, mais c'est finalement Catch. Et c'est Catch qui s'impose magnifiquement devant Neumann. Et Lurs, magnifique train de sprint pour cette équipe. Je sais même pas ce que c'est l'équipe. Nous, on finit 15ème de cette 4ème étape du Tour de Bretagne. Et on a réussi à choper 12 points pour le maillot à poids. Maintenant, on va aller voir les podiums avec la victoire de Christian Catch. Benezek, qui est premier au général. Le maillot du meilleur grimpeur pour Mayer. Et le classement par points pour Christopher Koch, Alan Bazanek est meilleur jeune. Et la meilleure équipe, c'est la Conti Groupama FDJ. Cette étape nous a donc fait gagner 6 points avec le travail de 47 km au lieu de 30. C'était donc la dernière course de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez également le lien de ma chaîne principale en description. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.